J'étais patron d'une imprimerie pendant une vingtaine d'années. À un moment donné, j'ai revendu mon imprimerie, je suis allé travailler pour le repreneur, mais qui lui-même a été repris. Et donc le contexte dans lequel je travaillais avait complètement changé. D'une petite entreprise de 15-20 personnes, je me suis retrouvé dans une entreprise de 200 personnes. Et là où j'étais avant le patron, j'étais devenu un petit soldat dans une grande armée. Et en gros, ça ne me convenait pas de trop. J'étais à la recherche d'un nouveau projet professionnel. Je suis passionné de vin depuis toujours et puis voilà, j'ai eu envie d'en produire. Et j'ai exploré plusieurs pistes, plusieurs modèles et puis finalement le seul qui m'était accessible était celui-ci, ça veut dire celui d'acheter du raisin et de le transformer moi-même, en tout cas de commencer comme ça. Et puis partant de là, l'idée de faire cette activité en ville m'a paru intéressante pour justement le côté didactique, de pouvoir produire au milieu de la population et finalement au milieu des consommateurs plutôt que de le faire bien loin de tout le monde. La première singularité, c'est celle de produire du vin en ville. C'est quand même assez rare, même si c'est un modèle qui a un peu le vent en poupe pour l'instant. Et l'autre, c'est le fait que, puisque j'achète mes raisins en dehors de la Belgique, mais en gros, je peux aller acheter des raisins où je veux, tant que c'est dans l'Union européenne. Et du coup, ça m'ouvre un champ de créativité au niveau de la production de mes vins qui est énorme. Donc si je veux par exemple faire un assemblage avec un Riesling allemand et un Albarino portugais, je peux. Et donc ça me permet du coup de créer des vins que en gros personne d'autre, à part un modèle équivalent au mien, ne peut faire. Le vignoble européen, il est large, il est grand, le potentiel en termes de cépage, etc. est énorme. Et donc il y a vraiment une dimension créative énorme dans le projet. On essaye de construire un petit réseau de vignerons qui travaillent selon les critères que nous on a fixés. Ça veut dire c'est au minimum en bio, c'est biodynamie dès que c'est possible. Et donc on cherche plutôt des gens qui ont cette idée du respect de la terre en la travaillant et puis qui nous passent quelque part l'âme de leur terroir. Et que nous, on en fait un nouveau terroir par le jeu des assemblages qu'on fait ici. Mes prix démarrent à 13 € et vont jusqu'à 24 €. Donc je suis bien conscient que tout le monde n'est pas prêt à mettre ce prix-là pour un vin. Et de mon côté, c'est des prix qui sont dus au fait que je fais des petits volumes, des petits tirages et qu'on travaille beaucoup nos vins de manière manuelle, naturelle, artisanale, etc. Et que voilà, à un moment donné, tout ça a un prix, a un coût. Donc en blanc, on a soirée à l'opéra et en rouge, dîner en ville. C'est une particularité de mes vins où j'ai donné à mes vins le nom d'un moment de consommation du vin en ville. Donc il y a cette idée de renforcer mon caractère de producteur urbain. Et puis il y a aussi cette idée de donner déjà une idée du style du vin par son nom. Donc, soirée à l'opéra, vous pouvez vous attendre à un vin sur l'élégance. On imagine les gens habillés en long, etc. Et dîner en ville, même chose, on s'imagine une belle table à côté, donc une belle bouteille.